Nous sommes aux racines de la France, là. Les racines, c'est cette somptueuse abbaye qui date, je le rappelle, de 1093. Les racines de notre civilisation française, c'est aussi l'agriculture. Les moines, il y a 1000 ans, défrichaient déjà ces paysages sauvages. Et aujourd'hui, l'agriculture française est encore reconnue de manière internationale, mais malheureusement est attaquée de toutes parts par le mondialisme, par l'européisme et bien sûr par Bruxelles et ses technocrates. Nous sommes très touchés que ces assises de l'agriculture se fassent ici, dans ce terroir ancestral que nous aimons et qui nous appartient. Nous sommes dans une zone qui est touchée d'une part par les problèmes céréaliers, mais qui est aussi touchée par les problèmes de la viticulture. Les viticulteurs sont venus écouter un petit peu et c'est important que nous transmettions à nos députés nos positions et ce que nous pensons bon pour nous, pour l'avenir. J'ai été très heureux d'échanger avec ces agriculteurs et pouvoir aussi leur apporter une lueur d'espoir, puisque vous le savez, dans un an auront lieu les élections européennes. Il est temps encore de changer les choses au vu de ce qui se passe dans les pays de l'Union européenne où les peuples veulent retrouver leur souveraineté. Et ce sera pour eux l'occasion de mettre en place non pas une Europe ultralibéraliste, mais une Europe des nations. Et c'est un espoir assez important que j'ai essayé de leur transmettre aujourd'hui. L'Aude, c'est sûr que c'est un terroir assez hétérogène. Il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a la mer, il y a du sec, il y a de l'humide. Après, l'agriculteur, par son travail, peut gommer toutes ces imperfections. Il faut juste lui donner l'opportunité de les faire par de l'irrigation, par de l'aménagement foncier. Aujourd'hui, on ne demande pas de l'aide, on demande le droit de travailler, le droit d'avoir de l'eau, le droit d'avoir des grandes parcelles, le droit de pouvoir planter de la vigne, le droit de pouvoir l'arracher, le droit juste le droit, voilà. Nous avons besoin de simplification dans ce pays et surtout il faut foutre la paix aux gens qui travaillent. Laisser la parole aux agriculteurs, voir dans quel état est notre agriculture, voir la détresse carrément de ces agriculteurs, de ces paysans qui travaillent très dur, et puis apprendre un certain nombre de choses de façon à pouvoir les porter à Bruxelles, là-haut, pouvoir les défendre, car je le répète, défendre l'agriculture française, c'est défendre la France. Tout ce que nous voudrions pour l'agriculture, qui n'est pas que nourrir des gens, hein. L'agriculture, ça fait d'ailleurs partie du nom, c'est aussi une culture. Et la France est un pays de paysans. Voilà. Elle s'est construite précisément avec son modèle agricole, fait de petites exploitations, de la ruralité, fait d'un aménagement du territoire qui a été pensé, travaillé, qui fait que nous avons l'un des plus beaux pays du monde. Notre culture dans l'Aude, avant que nous soyons dans cette magnifique abbaye de Fontfroide, qu'est-ce qui a fait vivre l'Aude? C'est juste notre viticulture. Et c'est juste ça qui est extraordinaire. Nous avons des terroirs de folie. Corbière, Minervois. Nous avons toujours les meilleurs chardonnays du monde, dont nous sommes le réceptacle du bonheur de cette agriculture, de cette viticulture nationale et internationale. Et c'est pour ça que ce pays est exceptionnel. Nous sommes quasiment abandonnés par les technocrates de toute nationalité qui siègent à la Commission agricole européenne, la DG6 à Bruxelles, dont le seul objectif est de faire manger, déguster aux Français des céréales, des protéagineux, des légumes et des fruits qui viennent d'autres parties du monde. On nous dit à Bruxelles, c'est le sens de l'histoire. Et moi je réponds, l'histoire c'est la volonté des hommes qui l'a fait. Nous avons besoin de courage politique de nos dirigeants. La France, l'agriculture française est en train de crever, phagocytée par cet monstre européen qui accepte à bras ouverts le mondialisme. Comme on a pu le dire ce matin, on est aujourd'hui plus que 350 000 agriculteurs, donc un poids électoral très faible. Et on n'a pas trop de moyens de faire pression sur le pouvoir actuel et d'être considéré par ces gens-là. Aujourd'hui, d'avoir eu l'occasion de se faire entendre d'une oreille bienveillante, c'est quand même très bien. On se sent vraiment considéré à la juste place que l'on mérite dans le système français actuel. Voilà.